Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de toi, je meurs. mon ami. Alléluia. Merci Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis
pour t'adorer, Jésus. Oh, Alléluia. T'adorer, te louer, Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-nous, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-nous, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Que rien ne nous sépare de ton amour. Ni les hommes, ni les femmes, ni les richesses, ni le succès, ni l'exaucement, ni l'onction, ni les miracles, ni la bénédiction. Aucun esprit, aucune domination, aucune autorité. Que rien ne nous sépare de ton amour, Seigneur. Qui te garde, qui me garde, qui nous garde. La vie chrétienne n'est pas un sprint, la vie chrétienne est un marathon. Il faut être endurant, il faut être persévérant. Commencer c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout. Sinon tu perdras toute ta récompense. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement, dans les hauts et dans les bas. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter Nzambe na pengwa te, Nzambe na tika yo te Nzambe, nakuba kinosuka, eloko te kabolanga na yo. Oh Dieu, fais-nous grâce de la persévérance et de la détermination. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Bénis cette parole, bénis ce message. Ouin, 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 nous Seigneur. Saint-Esprit guide, dirige, conduit. Et que tout soit fait dit pour la seule et unique gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Qu'aucune force de l'ennemi ne vole ce message, je te prie. Je lis, je chasse les œuvres de ténèbres de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je libère cette atmosphère au nom de Jésus-Christ.
Et je prie que ta parole perce nos esprits. J'ai ainsi prié et reçu. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Saluez votre voisin ainsi que votre voisine. Alléluia. La sœur, on va l'aider à se calmer pour que je décolle. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer ces enseignements sur comment vaincre le péché. Et le sous-thème, c'est fouillez, quittez, sortez, séparez-vous. Fouillez, quittez, sortez, séparez-vous. Tu peux le dire à ton voisin. Fouillez, quittez, sortez, séparez-vous. Ton voisin de gauche. Fouillez, quittez, sortez, séparez-vous. Ton voisin de droite. Fouillez, quittez, sortez, séparez-vous. Ton voisin de devant. Fouillez, quittez, sortez, séparez-vous. Ton voisin de derrière. Fouillez, quittez, sortez, séparez-vous. Nous acclamons le Seigneur. Dans mon livre, je crois que c'est le 41e principe, je dis veiller sur les alliances, mais je vais approfondir le sujet. Nous sommes debout pour lire 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, 18. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Et celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Nous lisons également 1 Corinthiens 10, verset 14. 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va m'accompagner avec un doux piano, Fall Again. On bat vraiment. Ce principe est très, très capital en matière de sanctification. Très, très capital en matière de sanctification. Car tu peux avoir toute la bonne volonté de te sanctifier, mais si tu es négligent ou même si tu as des prétentions orgueilleuses face à la parole de Dieu, Dieu te prouvera toujours qu'il a raison. Je ne sais pas ce qui se passe souvent dans l'homme. Vous savez, s'il faut même comparer l'homme à Dieu, ce n'est même pas une comparaison d'un homme à une fourmi. Vous voyez, déjà la fourmi face à l'homme, c'est rien du tout. Mais l'homme face à Dieu, c'est même pas la comparaison d'un homme avec une fourmi. Nous sommes des atomes, rien du tout. Mais cet homme-là, qui n'est rien alors, des fois pense être plus intelligent que Dieu. Cet homme-là, qui devant Dieu est moins qu'une fourmi, car lorsqu'on considère l'immensité de Dieu, mais cet homme-là, des fois, pense maîtriser sa vie plus que Dieu, avoir des conseils à donner à Dieu, partager son expérience à Dieu, conseiller même Dieu, cherche même des fois à corriger la parole de Dieu. C'est vraiment de la folie, mes frères. Chaque fois que Dieu parle, il parle dans la sagesse divine. Et vous savez, la Bible dit qu'autant les cieux sont séparés de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Sa sagesse est supérieure à la nôtre. Et lorsque Dieu te parle dans sa haute sagesse,
Même si ça paraît être un ordre bête, mets ton intelligence de côté et obéis, car Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Si même face à la sagesse des hommes expérimentés, on finit toujours par leur donner raison, car il y a des hommes, quand ils te conseillent, tu dois bien l'écouter, tellement qu'il est expérimenté, tellement qu'il est sage, il a des années sur la terre, et tu finis par fléchir devant ses conseils. Pensons-nous, mes frères, que nous pouvons être plus sages que Dieu. Et voilà un des conseils que Dieu donne souvent que les hommes ne respectent pas. Fuir le péché. Fuyez l'impudicité. On ne dit pas résister. Face au diable, Dieu te dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Satan, le méchant Satan, Dieu te permet de lui tenir face et de résister. Mais face à l'impudicité, face à un homme impudique, parce qu'on ne commet pas l'impudicité dans l'espace. Amen. Hein? On ne fait pas l'impudicité dans l'espace. L'impudicité se retrouve dans un homme, dans une femme, dans quelque chose. Dieu te dit de fuir. De fuir. Mais face au diable, allez, résiste. Chasse-le, prends autorité. Mais face à l'impudicité, Dieu te dit de fuir. Et ne peut fuir que celui qui reconnaît sa faiblesse. Ne peut fuir que celui qui reconnaît ses limites. Mais combien de chrétiens sont tombés parce qu'ils ont refusé de fuir? Ils ont voulu donner des conseils à Dieu. Dieu lui dit, fais attention, vous commencez mal. Ah, ça commence à aller mal. Vous ne causez plus bien. Vous ne vous regardez plus bien. Non, ça ne va pas. Les pensées ne sont plus bonnes. Attention. Oh non, j'ai le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'une femme peut me faire? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Avec toutes ces années que j'ai dans le Seigneur. Moi, j'aime trop Jésus. J'ai une alliance spéciale avec Dieu. Dieu te dit de mettre tes alliances de côté. Tes années, ton expérience, toute ta connaissance. Il te dit de fuir. Et quand Dieu te dit de fuir, tes anges ont fui. Mais toi, tu es resté seul. Parce que tu dois être là où tes anges sont. Mes frères et sœurs, les hommes qui tiennent dans cette vie chrétienne ne sont pas des hommes forts. Ce sont des hommes qui reconnaissent leurs limites. Ce ne sont pas des hommes extraordinaires. Des fois, quand quelqu'un fait des années dans le Seigneur, de fidélité, de crainte, de sérieux, on le trouve extraordinaire, non? Les hommes qui tiennent dans cette vie chrétienne, ce sont des hommes qui reconnaissent leurs limites, que non, là je vais tomber. Ah non, là je vais tomber. Non, cette tentation elle est trop forte. Non, là cette tentation est grave. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'en approcher. Ça, non, je ne peux pas. Ce sont ces personnes qui tiennent. L'un de mes modèles dans cette nation est mort, Jacques-André Verneau. J'ai pris de lui l'exemple d'avoir un bureau avec une vitre. J'ai vu ça chez lui. Il était déjà très âgé. Mais quand tu étais devant son bureau, c'était ouvert, comme mon bureau est toujours ouvert. Et pire, moi, j'ai mis quelqu'un devant. Il y a une caméra dans mon bureau. Et un jour, une femme vient voir le pasteur. Il entre. Elle entre. Et pendant qu'il cause, la femme commence à faire des compliments à la boucle de sa ceinture. J'aime bien la boucle de ta ceinture. C'est vrai, il avait des ceintures très très belles. Très très belles. Et la femme faisait des compliments à sa ceinture. Il a commencé à pleurer. Oh Jésus, oh Seigneur, enlevez-la. Et toi tu vas dire merci ma soeur, j'en ai 2 d'ailleurs comme ça. Tu veux voir de près? Et cet homme est mort sans scandale. Cet homme est mort, il n'a pas laissé des métisses et des métis. Et sa femme était 2 ans plus âgée que lui. Elle était déjà fatiguée, vieille alors, je vous assure.
elle est morte aussi. Il avait une grande église, beaucoup d'argent, beaucoup d'extensions, une vieille femme, un blanc. Mais jamais on n'a entendu une histoire sur lui. Vous pensez pourquoi? Parce qu'il était fort? Non, il reconnaissait ses limites. Ton problème, tu ne reconnais pas tes limites. C'est pourquoi moi, mes frères, moi j'ai le christianisme à Basenzi. Hein? Pas le christianisme aussi. Moi je ne crois pas à ces choses dans les églises. Après le culte, les frères et sœurs se saluent, ils se serrent dans les bras. Ici je te suspends. N'allez pas me dire que vous êtes des robots. Hein? Ah non, 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 pas ici. Bonjour ma sœur. Ou bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Et s'il faut se donner des bisous, la joue vraiment là, la joue. D'autres même des bisous en espace. Mais je ne comprends pas des fois. Comment tu peux faire bisous à une femme dans la joue et puis ça fait mouah dans l'église? Tu es impudique. Tu es impudique. Mais oui, comment je vais faire ça à une sœur? Faire bisou à une sœur, mouah? Jamais. Mais vous faites ça, communion fraternelle. Communion fraternelle. Vous êtes fort. C'est pourquoi vous allez tomber. Il faut reconnaître qu'on est faible pour fuir. Ce sont les faibles qui sont forts dans les choses de Dieu. Et les forts sont faibles. Fuyez, fuyez. Dieu ne dit pas je te remplirai de l'esprit et tu tiendras. C'est pourquoi Joseph a fui. Joseph a fui. Il a laissé même son vêtement. Mais regardez le Samson, le fort Samson. Amen. Hein? Prenons Joseph vs Samson. Joseph le faible, il fuit, mais lui devient premier ministre. Samson le fort, il meurt avec des yeux crevés. Vous voyez la force? Lui, il n'avait même pas peur des prostituées. Le Samson, ou un Samson aimant les prostituées. Pourquoi? J'ai la puissance, je fais des miracles, je fais des prodiges. Qu'est-ce qu'une prostituée peut me faire? Faites attention aux miracles qui continuent malgré le péché. Le problème de Samson, c'était quoi? Malgré ses péchés, le succès, les miracles, les prodiges, il déchire des lions, il tape tout le monde. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de préparer une punition. Et quelle était la punition? Delilah. Delilah a coupé ses cheveux. Delilah a fait qu'on creve ses yeux. Même s'il a demandé la restauration, Dieu ne lui a jamais rendu les yeux. Vous qui jouez avec le péché parce que Dieu pardonne, Dieu peut te pardonner, mais il ne te rend pas les yeux. Il ne te rend pas la réputation. Il ne te rend pas ça, l'honneur, le respect. Il te pardonne, c'est tout. Mais le respect. Faites très attention. C'est pourquoi je ne comprends pas ces frères et sœurs qui causent avec des femmes trop près. Ma sœur, quand tu me parles, 1 mètre de distance, 1 mètre. Une femme bien éduquée ne peut pas s'approcher d'un homme et parler là. Tu sais ça? 1 mètre toujours de distance. Un frère bien éduqué, tu ne peux pas parler à une femme là. Non. 1 mètre de distance, périmètre de sécurité. Mais oui, mes frères, oui. Mais oui, tu ne peux pas causer avec une femme, vos genoux se touchent. Non, non, ça ne se fait pas. Mais je vois des fois, vous recevez les nouveaux venus, vous vous mettez là et vos genoux presque se touchent. Comment? Il n'y a même pas de gêne. Non. Quand on a l'esprit, on crée toujours la distance. La distance, frère. La distance. Tu ne peux pas saluer une soeur comme ça. Comment ça va? Non. Bonjour ma sœur. Alléluia. Ah, vous jouez? Mes frères, je suis chrétien, ça fait maintenant longtemps. Longtemps, très longtemps. J'ai eu des amis qui ont joué avec ces choses-ci. On leur disait, on ne va pas en retraite avec une femme. Vous deux, j'ai l'esprit, je vais la délivrer. Il sort délivré.
Pourquoi on ne va pas avec sa fiancée en retraite? Non, c'est ma fiancée et nous allons nous marier. On ne s'enferme pas dans un endroit avec une femme, vous deux. Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des grossesses. Des si petites choses. Si petites, mes frères. Quand vous les négligez, vous voyez cette vie chrétienne, vous allez nous la laisser. Je vous dis la vérité, mes frères. Vous allez la laisser. Vous allez la laisser, mes frères. Tu vois, quand tu as une mère qui te dit, ma fille, fais attention, garçon. Fais attention, garçon. Hey, maman, tu parles beaucoup. Maman, fais attention, garçon. Comme bouh. Maintenant, tu dis, maman, tu avais raison. Mais, ma pas ça. Aujourd'hui, j'aimerais te parler comme un grand-père. Car je suis devenu aussi Pépé Marcelo. Aujourd'hui, Naomi m'a appelé Pépé Marcelo. Oh, c'est waouh. Pépé. Regardez. David. Prenez David et prenez Job. Job était un homme très riche. David un homme très riche. Job fait un vœu avec ses yeux qu'il ne peut pas regarder une femme avec convoitise. Mais David regarde avec une femme avec convoitise. Tu vois, tu es en train de te promener et tu regardes. Quelqu'un qui est faible, il va faire hey, hey, n'est-ce pas? Et tu vas envoyer des gardes. Allez dire à cette maman-là, hey, qu'elle arrête ça. Hein? Construisez-la même une baignoire ou quelque chose. Je ne veux plus ça. Mais lui, il regarde encore mieux. C'est comme toi, tu peux regarder un film et puis ça devient bizarre. Au lieu de zapper. Oh, vraiment, mais c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. Zap! Non, non, non. Laissez, on va zapper. Regardez, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Hein? Okomi makasi. Okomi makasi ndeko. Kopengwa no ese bandi. Mes enfants, quand on regarde la télé, si les gens veulent se donner bisous, ils font hey! J'ai dit, vraiment, continuez seulement comme ça, faire hey! Même les bisous. Mais il y a des gens, les bisous, est-ce que c'est encore quelque chose quand on regarde un film? Pour toi, c'est quelque chose? C'est rien. Tu peux même boire du café en regardant les gens se donner des bisous. Alors que tu sais qu'ils ne sont pas mariés et que ces choses-là, on ne les regarde pas. Mais tu vois le niveau que tu as atteint. Voir des gens qui s'embrassent à la télévision ne te dit plus rien. Tu es devenu fort. Alors que c'est une image qui est gravée en toi et qui va te préparer au péché. L'effort, l'effort, oh l'effort, l'effort. Certains ici même, ils ont atteint le niveau, ils disent, pour moi le péché, c'est vraiment l'acte. Toucher, palper, ça c'est pas le péché. Ah, frère docteur, frère gynécologue. Oh non, le bananga. Dans une église de jeunes, si tu dis pas tout, ils disent, pasteur n'a jamais parlé contre ça. Non, même les caresses, c'est un péché. Les flirts, c'est un péché. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Comment tu vas caresser une femme qui n'est pas ta femme? Comment tu vas flirter avec une femme qui n'est pas ta femme? Mais toi, tu es devenu fort. Tu es devenu fort. Nous allons nous arrêter jusqu'ici. Ah, tu es devenu fort. Hein? Toi, tu as la capacité de t'arrêter à un niveau. La Bible parlant de la femme prostituée dit ceci. Tout ce qu'elle a fait tomber étaient des hommes forts. Car il faut être un homme fort. Moi, vraiment, je considère ces hommes qui, tu as ta voiture, tu t'arrêtes, tu ouvres la porte à une femme que tu ne connais pas. Elle entre aussi dans ta voiture. Tu ne sais pas avec qui elle a couché. C'est avec les diables, avec quelqu'un qui a le sida, les sorciers. Tu mets dans ta voiture et tu vas avec elle. Tu es, yo penso za makasi o bangate mutabongo. Muse bongo no bango. Parce que si tu lui demandes ta journée, t'es comment? Elle va te dire, je suis sorti avec 50 hommes. Toi, tu es le 51e. Et toi, tu vas dans une poubelle. Tu es fort, hein, de manger dans une poubelle. Et même moi, je dis, les prostituées, elles sont d'une force comme pas possible. Des fois, tu vois une jeune fille de 15 ans, 16 ans. Tu regardes la grosse voiture dans laquelle elle entre. Et tu regardes le monsieur là. Tu te dis, moi, n'a que kokufa. T'es en quoi tu penses ça? Moi je dis, les prostituées, si ce courage que vous avez, vous le mettez dans le commerce Dubaï, Chine, vous serez des femmes millionnaires. Parce que ce courage-là, à 23h, alors qu'il y a des koulouna, mais toi tu es dehors, rien qu'avec un petit sac. Quelle force tu as.
Tu es une commerçante qui ne se connaît pas. Il faut être fort. Ce sont les forts qui tombent. Une personne fait va trembler, va avoir peur. Quand même on veut la pousser à la prostitution, elle va dire non, je ne peux pas. Et non, cet homme-là je ne connais pas. Non. Elle aura peur. Mais celles qui n'ont pas peur, non, signe. Les fortes. Ce sont les fortes. Quand elles arrivent à 60, 50 ans, elles cherchent maintenant le mariage. Elles ne trouvent pas le mariage. Elle était forte. Les forts sont dans les hôpitaux remplis de sida aujourd'hui. Les forts qui appelaient tout le monde Yuma à l'école. Toi, tu es là pour étudier tout le temps. Lui sort avec toutes les filles de l'école. Aujourd'hui, il a l'hôpital, il a le sida. Certains sont morts. Mais les Yuma de l'école, aujourd'hui, les ministres. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur, c'est un grand serviteur de Dieu. Toi qui te prends pour un gaillard. Gaillard dans le péché, ça existe. D'être un gaillard dans la mort, ça existe. Ne soyez pas fort là où Dieu vous dit que vous êtes faible. Dieu connaissant la constitution de l'homme, lui dit, face à l'impudicité, de ne pas résister, de fuir. Quelles que soient les années que tu as dans le mariage, ne dis pas, moi, je suis habitué aux femmes. Non, il faut fuir. Car même tu as 60 ans, 50 ans, tu peux tomber. Il faut fuir. Et voici cette révélation que j'aimerais vous partager. Vous savez, souvent, c'est seulement face à l'impudicité que nous avons prêché. Même moi, j'ai prêché de fuir. Mais j'aimerais vous dire que ce n'était pas totalement vrai. Car lorsque nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 14, la Bible dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, pas seulement l'impudicité. » Là, ça devient sérieux. La Bible ne dit pas seulement de fuir l'impudicité, mais de fuir aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est adorer des idoles, des statues. C'est aussi adorer des photos. C'est aussi aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. C'est aimer aussi l'argent plus que Dieu. Alors si je place cela dans le mot idolâtrie, c'est dire quoi? Fuyez partout où on prie des statues. Ah oui, mes frères. Fuyez là où on prie des statues. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Fuyez là où on prie des statues. On fuit l'idolâtrie. On ne reste pas là. Oh, je prie que cette église connaisse les réveils. Non, sors et puis tu vas prier dehors. Oh, c'est pas moi qui ai dit. Oh, tu vas dans un endroit, on prie les idoles. Oh, je suis en train de prier que cette église change. Non, quitte. Pourquoi? Parce que derrière chaque idole, il y a un démon. C'est écrit dans la parole. Tu es dans un endroit, même dans une église, le pasteur est devenu Dieu. Il faut quitter cette église. Fuyez l'idolâtrie. Le jour où dans cette église, on va commencer à arrêter le culte, le pasteur Marcelo, il n'y a plus Jésus, il y a le pasteur Marcelo, quittez cette église, quittez, fuyez l'idolâtrie, quittez. Mais dommage au Congo, les gens aiment là où il y a l'idolâtrie. Ils aiment là où l'homme est devenu Dieu, où le pasteur est devenu Dieu, où on adore quelqu'un d'autre que Jésus. Ils aiment ça, alors que la Bible dit de fuir l'idolâtrie. Fuyez les concerts des musiciens de ce monde. On adore un humain. Partout on adore un humain. On adore les choses de ce monde. Fuyez les groupes dans lesquels on parle que des choses de ce monde. Tout le temps les choses de ce monde. Quand tu es avec eux, ils te donnent l'envie de ces choses de ce monde pour que tu adores les maisons, les voitures. Fuyez ces gens-là. Il y a des gens qui aiment tellement les choses de ce monde. Quand tu es avec... Ils parlent des choses comme s'ils adorent. Ils parlent des griffes comme s'ils adoraient. Ils parlent des choses de ce monde. Ils sont comme s'ils sont en extase. Fuyez ces gens. Fuyez l'idolâtrie. Vous ne pouvez savoir comment Dieu a de la haine pour l'idolâtrie. Lorsque Dieu donne les commandements à Moïse, il commence par l'idolâtrie. Le premier commandement révèle la première haine de Dieu.
Si même Dieu a précipité Satan, c'est parce que Lucifer a voulu devenir une idole et il est devenu une idole. Dieu a de la haine pour les idoles, que ce soit des idoles physiques, des idoles spirituelles, que ce soit des humains, que ce soit des esprits. Dieu a la haine pour tout ce qui prend sa place. Fuyez l'idolâtrie. Tu es dans un parti politique, le président devient Dieu. Sors de ce parti politique-là. Oui, tu es président, mais tu n'es pas Dieu. Je ne peux pas t'adorer. Je ne t'adorerai pas. Tu es mon patron, mais tu n'es pas mon Dieu. Je ne t'adorerai pas. Alors, pourquoi Dieu a la haine pour les idoles? Parce que Dieu ne donne sa place à personne. À personne. À rien et à rien d'autre que lui-même. Autant vous fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. Un jour, je suis allé par complaisance et par diplomatie dans un mariage d'un membre de ma famille qui s'est passé dans une église idolâtrique. Je suis allé pour lui faire plaisir, mais je vous assure, j'ai eu des maux de tête. Ce jour-là, j'ai pris la décision que je n'entrerai jamais dans un temple qui a des idoles. Jamais, qu'on dise tout ce qu'on veut, que je suis asocial, oh ceci, je n'entrerai pas. Pourquoi? Parce que Dieu me dit de ne pas entrer. Je ne peux pas aller là où Dieu ne va pas aller. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez des lieux où les hommes sont adorés. Fuyez des lieux où on accepte qu'un homme prenne la place de Dieu. Que ce soit un pasteur, que ce soit un homme de Dieu. Fuyez cela. Fuyez des églises dans lesquelles on dit que le pasteur a guéri quelqu'un. Fuyez des églises dans lesquelles on dit que le pasteur est plus puissant que les autres. Fuyez des églises dans lesquelles il y a une grosse photo du pasteur là-bas. Fuyez des églises pareilles où le pasteur a un trône. Fuyez des églises où on rend gloire et adoration à un homme. Fuyez de tels endroits. Où que tu sois, lorsque tu sentiras seulement que l'adoration est détournée, elle n'est plus donnée à Dieu, elle est donnée à un homme, à une chose, à quelqu'un, fuis. Pourquoi? Le jugement de Dieu va s'abattre. Le jugement s'abat toujours sur les idoles. Fuyez l'idolâtrie. Et Genèse 19, versets 14 à 16, la Bible nous dit: Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Il s'agit de Sodome et Gomorrhe, une ville qui a été réputée pour l'homosexualité, le lesbianisme. Dans cette ville, du plus petit au plus grand, tous étaient dans l'homosexualité. De sorte qu'ils ont voulu coucher avec des anges qui avaient pris des formes humaines. Vous imaginez le niveau. Lot, pour protéger les anges, propose même de donner ses filles. Ils refusent des filles vierges. Ils veulent seulement des hommes. Et Dieu avait décidé de détruire. Mais avant de détruire, il a demandé à Lot, avec ses enfants, ses filles, sa femme et même ses gendres qui étaient de Sodome et Gomorrhe, mais ils ont refusé. Il y a des lieux qu'il faut fuir si tu veux éviter le péché. Il y a des maisons dans lesquelles il ne faut pas mettre les pieds si tu veux vivre dans la sainteté. Il y a des villes qui sont Sodome et Gomorrhe. Il y a des maisons qui sont Sodome et Gomorrhe. Il y a des avenues qui sont Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire c'est un lieu où quand tu y vas, tu pêches toujours. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Dans la sanctification, il y a aussi abandonner des lieux géographiques. Un jour, un frère m'a dit que lui, dans sa sanctification, il y a même des avenues qu'il n'emprunte plus. Il n'emprunte plus.
Il sortait souvent avec des prostituées et il y avait souvent dans des coins des prostituées. Depuis sa conversion, il ne passe plus par là. Il a renoncé même à une avenue. Il y a des gens même qui doivent déménager. Oui, tu déménages, tu quittes un quartier. Il y a des gens qui doivent quitter même des villes, des pays pour leur sanctification. Je vous dis la vérité. Vous savez qu'il y aura des temps même. Les gens vont commencer à quitter l'Europe, venir en Afrique pour leur sanctification. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous prenez compte des lieux? Regarde un peu. Lorsque tu fais toute une semaine sans aller chez ta tante ou chez tel, tu ne critiques personne, n'est-ce pas? Tu vois, cette maison-là, tu ne dois plus la fréquenter parce que c'est là-bas que tu critiques, hein, toujours. Remarque où tu trouves toujours des hommes d'autrui. Toujours c'est ta grande sœur là qui te pistonne toujours des maris d'autrui. Tu ne dois plus aller chez ta grande sœur. Tu ne dois plus habiter chez elle. Il y a certaines sœurs ici, vous devez quitter les maisons de vos grandes sœurs qui vous poussent vers le péché et aller habiter chez l'autre qui est pauvre mais qui te garde dans la sainteté, la prière et qui t'amène à Alpha 40. Oui, il y a des maisons qu'on quitte. Il y a des maisons dans lesquelles on apprend à fumer. Des maisons dans lesquelles on apprend à boire. Des maisons dans lesquelles on apprend les fétiches. Des maisons dans lesquelles on apprend l'impudicité. Des maisons dans lesquelles on apprend à critiquer, à médire, à parler. C'est tout un sport familial, médire, critiquer. Si tu veux vaincre l'homosexualité tout en étant Sodome et Gomorrhe, le jugement tombera sur toi. Dieu a pris Lot de force. Comme il tardait, Dieu l'a pris de force et l'a sorti d'un lieu. D'un lieu. Il y a des lieux où on ne va pas lorsqu'on veut se sanctifier. Il y a des églises dans lesquelles on ne part pas quand on veut se sanctifier. Vous savez ça? Moi, je ne prierai jamais dans une église où quand je vais là-bas, c'est les habits, les habits, les habits, les habits. Quand je n'ai pas porté un bon habit, je n'ai pas envie d'aller alors que j'ai la sainteté. Je ne peux pas prier dans une telle église. Ou il faut regarder sa chaussure avant d'aller prier. Parce que c'est une église des sapeurs. Du pasteur jusqu'en bas, tout le monde est mode sap, mais personne ne s'occupe de sa sanctification. Hein. C'est j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai acheté une nouvelle ceci, moi je viens de Dubaï, moi je viens de l'Europe, moi je viens de ceci. Et maintenant les gens ont des complexes de société, et là on cherche maintenant à voir des maisons et ceci, mais on ne parle pas du ciel. Je ne peux pas prier dans une telle église. Et je refuse que cette église soit pareille. Où les gens doivent acheter une nouvelle chaussure pour aller à la compassion, acheter de nouveaux pantalons pour aller à la compassion. Sanctifiez-vous, abandonnez le péché. On t'invite, viens prier. J'ai pas des nouvelles chaussures. Pourquoi vous à la compassion faut être propre? Oh, est-ce que vous êtes grave? Tout ça grave, tout ça normal. Bon bang la bisoni. Un frère, vous êtes bien. Mais il y a des gens qui évitent de venir à la compassion parce qu'il paraît là-bas, il faut que tu sois bien coiffé, tu dois avoir des nouvelles chaussures et un nouveau pantalon. Et des fois, c'est entretenu même par les prédicateurs. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu d'abord saint. Un enfant de Dieu d'abord saint. Tu peux venir ici griffé, parfumé, mais Dieu ne te voit pas, mais il voit ce pauvre-là qui est venu en babouche. Tu viens avec ta moto et tu l'as bien payé, mais tu ne peux pas t'arrêter devant l'église. Vous vous arrêtez au coin là-bas et puis vous marchez à pied. Vous êtes rigolo, hein? Pourquoi avez-vous honte de descendre d'une moto? C'est ta moto, c'est toi qui l'as payée, c'est toi qui... Tu descends. Un jour Dieu te donnerait une voiture. Ça fait quoi de venir en moto? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Au moins toi tu es venu derrière en moto. Regarde celui qui vient à pied, n'a pas honte de venir à pied, hein? On voit vraiment qu'il est venu à pied. Mais toi quand même tu es venu en moto, tu descends au coin et puis tu viens à pied. Qu'est-ce que Jésus a à voir dans tout ça? Qu'est-ce que Jésus a à voir dans tout ça, mes frères? Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Il y a des lieux qu'il faut quitter. Il y a des lieux où tu ne peux plus mettre les pieds. Un chrétien ne va pas dans un bar.
un chrétien ne va pas dans une boîte de nuit. Même si ton patron va là-bas, tu dis patron, moi j'entre pas ici. Je t'attends dehors. Oh, viens t'amuser. Je m'amuse déjà en Jésus. Moi, j'entre pas dans les bars. Non, mais tout le monde est là. Nous avons beaucoup travaillé. Il faut se détendre. Moi, je suis déjà très détendu. Je ne suis pas stressé. Je suis rempli de l'esprit. Je préfère rester moi-même. Je vous attends. Quand vous allez revenir ivre là, c'est moi qui vais vous transporter. Mais des chrétiens aujourd'hui, ils travaillent quelque part. Et tout le monde le samedi doit aller dans une boîte de nuit. Et il va aussi dans la boîte de nuit. Pourquoi? Si je ne fais pas, je vais perdre mon travail. C'est un endroit de connexion. Dans les noirs, vous vous connectez. Et maintenant, quand tu vas entrer dans la boîte de nuit là, maintenant quand la musique là va jouer, tu ne vas pas faire ça. Quand tout le monde là sera mal habillé là, ça ne va rien te faire. Tu seras en boîte de nuit en train de fermer les yeux. Et tu vas fermer les oreilles, tu vas entendre la musique là. Tu vas entendre. Et des fois, tu sais, le diable, ce qu'il fait. Quand il sait que tu es là, les anciennes chansons là que tu écoutais quand tu étais païen. Oh, yo qui va bêter. Tanto Zalaka. Vous savez, un jour, je passais dans une avenue, il y avait beaucoup de bars. Et quand je passais, c'est comme si le diable leur a dit que j'ai passé par là. Ils ont mis les chansons là que j'écoutais avant de me convertir. Tu sens même le diable te dire de stopper là, d'écouter un peu. Ah non! Un chrétien ne va pas dans une boîte de nuit. Un chrétien ne travaille pas dans une boîte de nuit. Vous savez ça? Un chrétien ne travaille pas dans une boîte de nuit. Tu es en train d'enivrer les gens et de mettre la musique mondaine. Toi, tu ne danses pas. Toi, tu ne bois pas. Tu donnes le poison et toi, tu ne consommes pas le poison. Tu es un meurtrier. Il y a des lieux qu'on abandonne quand on se sanctifie. Tout lieu qui devient un lieu de péché, quitte-le. Quitte-le, abandonne-le, quitte-le, quitte-le. Quand on avait les cyber, voici même un enseignement qu'on nous donnait. Il ne faut jamais aller dans un cybercafé, être au coin, vers l'ordinateur là, que personne ne surveille. Vous connaissez les ordinateurs du coin là, où tu surveilles le monde entier, toi on ne te surveille pas. Il ne faut pas aller au coin là-bas. Tout lieu de péché, quitte-le, abandonne-le. Ne va pas visiter quelqu'un qui te fait tomber. Ne va pas visiter quelqu'un qui te fait tomber. Tu sais qu'il te fixe un rendez-vous. Toi-même, tu sais que c'est pour tomber. Tu sais que c'est pour tomber. Mais tu vas là-bas et puis tu pêches et puis tu pleures. Ne va pas dans un lieu où tu sais que tu vas tomber. Ne va pas, n'y va pas. Des fois, nous voulons amener Dieu dans une chose qu'il ne veut pas. Il t'a déjà interdit, n'y va pas. Mais toi, tu veux l'amener. Saint-Esprit, allons ensemble. Quand on va aller là-bas, touche-le, qui ne me touche pas. Dieu t'a dit n'y va pas, mais toi tu y vas. Mais tu veux que Dieu t'aide. Comment il va t'aider? Il t'a dit de ne pas partir. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, je veux donner quand même un équilibre. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Acclamons la parole. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Allons-y progressivement. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. On ne dit pas ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Mais on précise un joug étranger. Donc, un chrétien peut se mettre avec un infidèle sous un joug, mais pas sous un joug étranger.
Je répète. On dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, vous pouvez vous mettre avec les infidèles sous un joug divin. Comment? Je peux faire une alliance avec un païen pour faire les affaires dans l'honnêteté. Il n'y a pas de péché. C'est un joug qui n'est pas étranger parce que ce n'est pas le joug de l'escroquerie. Je peux faire alliance avec un païen pour qu'il me construise une maison. Ce n'est pas pour faire une boîte de nuit, il va me construire des appartements. Là, il n'y a pas le péché. Je ne vais pas dire que pour travailler avec moi, tu dois être chrétien. Parce que tu peux aussi travailler avec un païen dans la loyauté. Amen. Parce que nous risquons de tomber dans une extrême. Tout ce qui est païen, nous n'en voulons pas. Je peux faire alliance avec une entreprise d'un païen pour faire la publicité de l'église et il fait tout dans les normes chrétiennes. Il n'y a pas de problème. C'est un joug, mais ce n'est pas un joug étranger. C'est lorsque toi et le païen, vous vous mettez ensemble pour que tu puisses te corrompre que Dieu est contre. C'est lorsque votre alliance détruit ta foi. C'est lorsque le païen t'amène dans son domaine. C'est lorsque le païen t'amène à détruire tes principes. C'est lorsque tu fais une alliance avec un païen et ta foi est mise de côté et toi tu prends les valeurs du païen. C'est ce que Dieu ne veut pas. Mais si tu fais une alliance avec un païen, mais dans les valeurs chrétiennes, dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, Dieu n'est pas contre parce que nous ne sommes pas encore enlevés. Alléluia. Mais voici l'équilibre encore de cet équilibre. Ce que je viens de dire ne concerne pas le mariage. Parce qu'avec le païen, on ne se marie pas. Et tu ne vas pas épouser un païen pour dire nous allons vivre selon la Bible. Dieu dit que tu ne peux pas. Lorsque tu demandes à Dieu un pain, il ne donne pas une pierre et Dieu ne donne pas un incrédule à la place d'un mari. L'Esprit de Dieu m'avait dit d'insister ici. Mes frères et sœurs, si le diable veut avoir un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit dans sa vie une païenne. Si le diable veut avoir une femme, il introduit dans sa vie un païen. Vous tous qui n'êtes pas mariés, sachez qu'il y a un plan machiavélique contre vous. Sans vision ni prophétie, Satan travaille toujours ainsi. Introduire dans ta vie un païen ou une païenne. Et quand tu as épousé un païen ou une païenne, tu as l'enfant du diable à tes côtés pour la vie. Il te fera souffrir. Elle te fera souffrir. Mes frères, faites attention. Je vois beaucoup de gens, quand ils sont prêts à se marier, vous lésignez sur les critères spirituels. Vous vous trompez. S'il faut être dur avec quelqu'un, c'est quand il s'agit du mariage. Tu dois le tourner, les retourner, vérifier sa conversion. Car s'il n'est pas converti, mon frère, la porte du diable dans ta vie, ce sera ton mari, ce sera ta femme. Et ce genre de démon n'est pas à part parce que c'est un homme. Il n'y a pas de lieux arides pour une femme et pour un homme. Et il peut aussi, jusqu'à sa mort, il te fait souffrir et il ne se convertit pas. Jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il est en train de mourir, il est en train de t'insulter. Tu vas jeûner, attraper des gastrites. Il ne se convertit pas. Tu fais tout, elle ne change pas. Que vas-tu faire? Alors je vous pose une question. Comment toi tu es une sœur, tu cherches à te marier, mais tu cherches ton mari parmi les païens? Est-ce que c'est l'endroit? Comment tu vas pêcher les poissons parmi les loups? Comment toi tu es un frère, tu cherches une femme épousée dans une boîte de nuit, alors qu'on est allé chercher Rebecca à côté du puits, là où il y a la parole. Il y a des frères qui n'aiment pas les sœurs qui prient. Il y a des frères comme ça ici. C'est ma bonne délit. Ma bonne délit. Ongini frère. Onga punzukaka. Elle est trop coincée, hein? Trop sérieuse. La mère de tes enfants doit être sérieuse.
Tu sais, ton problème, c'est quoi? Tu as l'esprit des païens quand tu cherches une femme. Tu cherches une femme avec laquelle tu vas staffer. Momi nanga, momi. Depuis quand moi c'est ça, momi? Une femme avec laquelle tu iras dans les fêtes. Comme ça on dit, waouh! Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait même pas faire les lits. Même faire des œufs. Elle ne sait pas. Mais make-up, 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 make-up. Talent. C'est la malédiction d'épouser une telle femme. Malédiction. Quand elle va enlever les make-up et les talents. C'est ça le problème des chrétiens. C'est pourquoi vous abandonnez Dieu dans le mariage. Parce que vous épousez des païens. Des sœurs qui n'aiment pas les frères. Regarde ce frère. Il a Yesu, frère. Les sœurs aiment des voyous, frère. Frère, mais voyous. Frère, voyous, hein? Oui, vous aimez des frères voyous. Mais frère, tout doux. Oh, frère, douceur et les cas. On a ça, moi, voyou, moi, ndamba, hein? A bêta, ndambo, frère, a bétinga. C'est que tu ne sais pas, c'est que le frère voyou, il aura une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. C'est que tu ne sais pas, c'est que cette fille-là, que tu épouses parce que seulement elle est belle, ne sera pas soumise. Elle ne sera pas une bonne mère. Elle ne sera pas un modèle. Elle ne va pas te donner la paix et la joie. Elle va te pousser dehors. C'est qu'on voit des frères qui tombent dans l'impudicité et qui tombent dans l'adultère. Des frères qui divorcent. Pourquoi? Le mariage. Qui est ton fiancé? Qui est ta fiancée? Devant Dieu, est-ce que tu peux dire que c'est un chrétien? Est-ce que tu peux dire devant Dieu que c'est un chrétien, c'est une chrétienne? Tu peux dire ça, que je suis en train d'épouser un chrétien, une chrétienne. Tu peux le témoigner. Toi-même, tu doutes. Mais comment tu peux épouser un doute? Toi-même, tu n'es pas sûr. Comment tu peux épouser quelqu'un, mais tu n'es pas sûr de sa spiritualité? Comment tu peux faire ça? Une aussi grande décision. Lorsque le diable voudra que tu commences à fumer, ce sera par ton mari. À boire par ton mari. Aller dans les boîtes de nuit par ton mari. Toucher l'occultisme par ton mari. Avorter même, car certains avortent dans le mariage par ton mari. Alors vous qui avez, pour l'instant, pas encore de lien de mariage, vous avez la liberté de rompre vos fiançailles. Vaut mieux rompre 1000 fiançailles que rompre un seul mariage. Ayez ce courage de vous arrêter et de dire, j'arrête. Pourquoi? Tu n'es pas spirituel. C'est une bonne raison de rompre. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Ayez ce courage-là. Car une fois que vous vous mariez, mes frères, tu peux même commencer à te réveiller et prier. Oh Seigneur Dieu de gloire, Bomaye. Mais je vous dis, une femme me raconte son histoire. Elle tombe malade. Et puis elle appelle son mari. Elle voit son mari qui attend qu'elle meure. Et il attend. Tu sens vraiment que le mari la regarde. Et elle fait l'effort d'elle-même de s'amener à l'hôpital. C'est vrai. Aujourd'hui, porter un anneau, ça fait beau. Mais si tu n'épouses pas la bonne personne, cet anneau ne donne pas le bonheur. Vous pensez que porter ça, ça fait quoi? Le bonheur, ce n'est pas l'anneau. Même être marié ne donne pas le bonheur. Il y a des gens qui aiment se marier, comment ça s'appelle? Papa c'est ci, maman c'est ci. Pour moi, papa en église, hein? Et bon, on a erré. Non, participer à ce qu'on a culte à papa.
Comment participer à quitter ta maman? Faites attention même aux mariés. Les mariés, ils sont terribles. Ils s'insultent à la maison, sur Facebook. Bisous, bisous, j'aime, j'aime. Ils ont une vie sur Internet et une vie dans la vraie vie. Ils s'insultent, mais sur Internet, la femme de ma vie, la rose de mon jardin, une rose sans épines. Mais dans la vie, tu le vois lui qui poste, qui insulte son épouse. Faites attention. Ne vous mariez pas parce que certains mariés vont bien ensemble. Vous ne connaissez pas le secret de leur couple. Ne vous mariez pas par imitation des gens, car les mariés sont des champions en semblant. Ils peuvent être là en train de se chamailler. Quand vous frappez à la porte, ils commencent à sourire. Et puis vous les prenez comme des parrains. Alors que tout ce qu'ils savent faire, c'est un théâtre. On dit toujours que le mariage, c'est comme une chaussure. Ces chaussures, moi seul sais si les chaussettes sont trouées ou pas. Et vous regardez que les chaussures, comme les mariages, c'est comme une chaussure. Mais l'intérieur, les mariés eux-mêmes le savent. Ne te marie pas parce que ton ami s'est marié. Ne te marie pas parce que ta soeur s'est mariée, ton petit frère s'est marié. Marie-toi quand tu as trouvé un chrétien, quand tu as trouvé une chrétienne que tu aimes et qui t'aime et qui va t'aider dans la sanctification, qui va te dire ça tu ne feras pas. Une femme qui t'empêche de pécher, un homme qui t'empêche de pécher, qui est tout le temps veillé sur toi. Non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Tu es béni d'avoir une femme qui te dit non, ça c'est le péché. Tu es béni. Mais souvent on n'aime pas de tels maris, on n'aime pas de telles femmes. On met pasteur à domicile. À domicile. Oh, ils allaient somo. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Parce qu'ils ne cédaient pas dans la sanctification, mais ils s'encourageaient dans les bêtises. Et ils sont morts les deux le même jour. N'épouse jamais Ananias, tu mourras. N'épouse jamais Saphira, tu mourras. N'épouse jamais Ève, tu mourras. Et n'épouse jamais Adam, il va t'encourager dans tes bêtises. Épouser des hommes qui s'opposent au péché. Et comment tu vas le savoir? Déjà dans les fiançailles, il s'opposera au péché. Mais celui qui tolère le péché dans les fiançailles va les tolérer aussi dans le mariage. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit séparez-vous. Alléluia. Il y a des gens qui doivent se séparer de certaines personnes. Se séparer de certains amis. Tu ne peux vivre une vie de sanctification avec des mauvais amis. Papa, tu ne peux pas être saint avec des amis qui parlent toujours de leur copine à côté de toi. Tu ne peux pas être saint avec des amis qui te parlent comment elles trompent leur mari. Tu ne peux pas être saint alors que tu as des amis qui te parlent comment ils volent dans l'entreprise. Tu ne peux pas être saint avec des amis qui te parlent de choses insensées. Tu ne peux pas. Un chrétien veille sur ses amitiés. Tout le monde ne peut pas être mon ami. J'ai le droit de choisir mes amis. J'ai le droit de choisir qui m'influence. La Bible dit que le fer aiguise le fer, comme la personnalité d'un homme aiguise celle d'un autre. Je ne peux pas permettre à tout le monde de m'aiguiser. Je dois te donner le mandat pour le faire. Qui sont vos amis? Qui sont ceux qui vous influencent? Qui sont ceux qui parlent à vos oreilles? Qui côtoyez-vous tous les jours? Tous les jours. Qui côtoyez-vous tous les jours? Est-ce que ce sont des personnes qui vous poussent à la sainteté ou qui vous poussent au péché, au commérage, à des choses qui n'ont pas de valeur spirituelle? Qui vous fréquente? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'il faut avoir un seul ami, gardez un seul ami. Et si tous les amis sont pourris, n'ayez pas d'amis. Voici ma devise. Tu es un bon ami, tu deviens un mauvais ami, tu n'es plus mon ami. Tu es un bon serviteur, tu deviens un faux serviteur, je ne collabore plus avec toi. Je ne vis pas avec un homme sur base du passé. Je vis avec un homme sur base du présent. Je peux avoir une bonne nourriture aujourd'hui. Après un mois, elle est avariée. Je ne vais pas la manger parce qu'elle était bonne hier.
Mais votre problème, c'est qu'un ami peut devenir le diable, mais vous le gardez dans votre vie. Quelqu'un qui vous a fait du bien hier, aujourd'hui vous détruit, vous le gardez, il va vous tuer. Je dis toujours, ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as édifié que tu as le droit de me détruire. Ce n'est pas parce que tu m'as enfanté que tu as le droit de me tuer. Si ta mère te tue, elle ira en prison, même si elle t'a enfanté. Et ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a édifié qu'il a le droit de t'amener dans le monde. Non, non, non mes frères, non. Ce n'est pas parce que je te prêche l'évangile aujourd'hui et demain moi j'abandonne que tu vas m'accompagner dans mes bêtises. Non, je t'ai présenté Jésus pour que tu t'attaches à Jésus. Si je me déconnecte de Jésus, tu te déconnectes de moi. Vos problèmes, c'est que vous n'arrivez pas à abandonner des amis. Même si l'ami te diminue la foi, insulte ta foi, te distrait dans la destinée, vous aimez tout le temps garder des gens qu'on appelle aujourd'hui des relations toxiques. Des relations toxiques où tu sens que tu n'y gagnes rien, ça ne t'apporte rien, que des problèmes, que de péchés. Mais on aime garder ça. Mes frères, voici un secret. Même le téléphone, vous n'êtes pas obligé de répondre tout le temps. Il y a des gens, tu vois, ils t'appellent, tu ne réponds pas, tu fais le mort. Mais oui, mes frères, ils ne voient pas que tu as vu l'appel. Je vais vous partager un secret. Si tu as un téléphone, tu dois savoir que personne ne voit ce que tu vois. Ainsi, si quelqu'un t'appelle, tu vois que ce gars-ci, c'est la distraction. Tu laisses sonner. Tu laisses sonner, il n'a pas vu. Peut-être il va penser que tu dormais, que tu conduisais, que le téléphone était loin, mais il était proche. Mais tu sens que lui, là, si je prends, c'est les démons qui vont sortir dedans. Je ne prends pas. Alléluia. Des fois même, tu dois éteindre ton téléphone. Alléluia. Parce que tu sais qu'il va rappeler 10 fois, tu éteins. Toi-même, tu sais que tu éteins. Lui va croire que tu es lobat. Tu n'es pas obligé. Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours obligé de répondre? Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours obligé de répondre? D'ouvrir toujours. J'ai aimé même le clip que la sœur Dena a fait. Avec cette fille-là qui était poursuivie par un homme. Elle a vaincu comment? Elle a refusé seulement de répondre à un SMS. De répondre à un message. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de continuer à être l'ami de quelqu'un. Tu n'es pas obligé. Tu demeures dans les principes, nous demeurons ensemble. Tu abandonnes les principes, tu deviens une connaissance et un sujet de prière. Mais tu ne peux plus être mon ami. Je ne peux plus te présenter comme mon ami. Et je ne peux plus te traiter comme mon ami. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu veux être mon pasteur, tu dois être devant moi. Tu es derrière moi, tu es une connaissance et une source de prière. Parce que quand tu es mon pasteur, tu dois être un modèle. Tu dois être devant. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont derrière. Où va l'église? Prenez ce verset qui est souvent, rarement utilisé, et nous nous arrêtons là. Esdras 10, verset 10 à 11. La Bible dit, Esdras le sacrificateur se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères, la plus grande attaque de Satan contre les Juifs a toujours été les femmes étrangères. Les amener à épouser des femmes étrangères, car les femmes étrangères ne viennent pas seules, elles viennent avec les dieux étrangers. Et quand elles viennent avec les dieux étrangers, elles viennent avec l'idolâtrie. Et le peuple qui a l'Éternel comme Dieu commence à adorer Baal et Astarté. Et automatiquement, Dieu se sépare de son peuple et Satan peut toucher le peuple de Dieu. Lorsque Satan veut détruire ta vie, tu sais ce qu'il fera? Il va prendre quelqu'un, il va l'amener dans ta vie. C'est ce qu'il va faire. Il va prendre une personne, il va l'amener dans ta vie. Là, c'est pire qu'un démon. Parce que si tu as un démon en toi, quand je vais dire c'est mon démon sort, il va sortir. Mais là, si je dis Janine sort,
Elle ne va pas sortir pour Azandao. Vous voyez ça? Faites attention aux humains qui n'ont pas Dieu, qui vivent dans le péché. Que ces humains n'entrent pas dans vos vies. N'en faites pas des alliés de destinée, mais des sources d'intercession où tu les impactes, tu les affectes. Mais ne permets jamais à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu d'influencer ta vie. Tu finiras en enfer parce qu'il ne peut donner que ce qu'il a. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à se séparer des mauvaises personnes. Tu as une faiblesse en toi, tu es trop tolérant, tu es trop compréhensif. Même quand quelqu'un détruit ta vie, tu le gardes. Même quand quelqu'un bloque ta vie, tu le gardes. Même quand quelqu'un t'amène au péché, tu le gardes. Je vous prie de vous approcher, s'il vous plaît. Tu as besoin de te séparer de quelqu'un qui est devenu toxique dans ta vie, mais tu n'y arrives pas. Approchez-vous. Tu as décidé de quitter un lieu. Tu as décidé de quitter un lieu. Fuyez, sortez, quittez, séparez-vous. N'oubliez pas le message. Ne prenez jamais à la légère l'influence des humains. Ne prenez jamais à la légère l'influence des humains. Le monde actuel a été bâti par des philosophes comme Sartre, Socrate, Platon, des simples humains. Mais ils ont bâti la manière de penser des Occidentaux. Ils sont morts, mais ils continuent à réfléchir comme eux. Alors, prends pas à la légère quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir à côté de toi. Vous réfléchissez ensemble. Il influence ta manière de raisonner. Il influence ta manière de vivre. Faites très attention. Seigneur Dieu de gloire, je demande que par le Saint-Esprit, tu donnes le pouvoir à mes frères, à mes sœurs, de se séparer de tout ce qui n'est pas de toi, de quiconque infecte leur vie. Je prie, Seigneur Dieu, que cette parole par le Saint-Esprit prenne vie dans nos vies. Donne-nous la force de fuir. Donne-nous la force de nous séparer. Donne-nous la force de sortir. Donne-nous la force de quitter. Donne-nous la force de sélectionner nos amis. Donne-nous la force de mettre à jour la liste de nos amis. Donne-nous la force de quitter des lieux de péché, des relations de péché. Donne-nous la force de fuir quand tu nous demandes de fuir. Délivre-nous de toute idolâtrie, Seigneur. En sortant de ce lieu, va te séparer. Un tel message, on ne dit pas Amen, on ne dit pas c'était bien. Non. Un tel message est un message pratique. C'est un message qui pousse à l'action. Parce que ce sont des verbes d'action. Quitter, se séparer, sortir. Ne va pas réfléchir. Ce message ne t'a pas été donné pour réfléchir. C'est pour agir. Ce message deviendra puissant lorsque tu prendras une décision de fuir, de quitter, de sortir et de te séparer au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.